Bonjour, je voulais répondre à un frère qui a traité la diaspora comme étant des gens qui donnent l'impression de ne pas avoir de cep et qui vivaient à Bakongo. Je vais être poli, je vais un peu hausser le débat pour ne pas paraître un peu vulgaire. La première des choses, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'on appelle la diaspora. Pour faire simple, je vais vous dire que la diaspora, c'est une nébuleuse. Donc, c'est quelque chose qui a des contours un peu flous. Parce que la diaspora, c'est l'ensemble des Congolais qui vivent à l'étranger. C'est l'ensemble des Congolais qui résident à l'étranger. Et les Congolais sont partout, continent par continent, pays par pays, ville par ville. Quand vous parlez de la diaspora, je ne sais pas, vous mélangez tout le monde, tous les Congolais qui vivent à l'étranger, ou vous mélangez, vous parlez seulement de ceux qui vivent en France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je voulais parler. Dans la diaspora, il y a une division du travail. Dans la diaspora, tout le monde ne fait pas le même métier. Dans la diaspora, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont venus pour les études. C'est des étudiants. Il y a des stagiaires. Il y a des résidents. Donc des immigrés économiques qui ont fui le pays, qui sont partis chercher leur vie à l'étranger. Il y a des réfugiés politiques. Il y a des gens qui ont fui pour protéger leur vie et pour protéger la vie de leur famille, qui ont fui à l'étranger. Vous avez des réfugiés politiques. Des gens qui faisaient de la politique au pays, qui ont fui, qui sont dans la diaspora. Si on prend l'exemple de la France, vous avez des gens qui ont été ministres, qui ont fui, qui sont dans la diaspora, comme les ministres Maleka, là. Les Koukébéné, là. Il y en a beaucoup qui sont là. Dans la diaspora, vous avez des gens qui ont mis en place des associations. Ils ont créé des associations pour continuer la réflexion sur le pays. Domaine par domaine. Hein. Il y a des associations à but non lucratif, hein, des musiquis, quand quelqu'un décède, voilà, ils font des cotisations. Il y en a aussi. Mais il y en a qui continuent la réflexion politique, qui ont créé des associations politiques, qui se retrouvent, qui se réunissent, qui font des analyses sur le pays. Il y a des médecins, c'est une nébuleuse, diaspora. C'est une nébuleuse. En ce qui concerne le problème dont vous soulevez, le problème est politique. Dans la diaspora, il y a aussi des acteurs politiques. Si le gouvernement congolais veut dialoguer avec les acteurs politiques de la diaspora, mais dans la diaspora, il y a des Congolais qui ont créé des associations qui ont une personnalité juridique dans les pays de résidence. Dans ces pays-là, lorsque les pays de résidence ont besoin de parler avec la société civile congolaise, c'est ces associations-là que ces autorités appellent. Vous avez des personnalités politiques, des gens qui ont fait de la politique au pays, qui vivent dans la diaspora, pays par pays, ils sont là. Il y en a qui ont créé des associations. Donc, si le gouvernement veut dialoguer, c'est avec ceux-là qu'il va dialoguer. Parce que ceux-là, ils réfléchissent. Ils font des analyses. Ils peuvent donner leurs propositions au pays par rapport à la situation, à la crise de fond que traverse notre pays. Donc, vous venez mélanger, vous parlez de la diaspora et vous mélangez tout le monde dans le même sac.
Et la diaspora donne l'impression des gens qui n'ont pas les CEP, qui vivent à Bas-Congo. Ben, c'est pas possible, mon ami. Essayez de réfléchir avant de dire des choses. Essayez de réfléchir. De quelle diaspora vous parlez, vous? Le Congo aussi, c'est une nébuleuse. Au Congo, il y a une division du travail. Tout le monde n'est pas politique. Quand le gouvernement congolais veut dialoguer avec les acteurs de la vie politique, mais il sait qu'il faut appeler. Il y a des partis politiques qui sont là. Les acteurs de la vie politique dans un pays, c'est les partis politiques. S'il veut réfléchir d'une façon large, il peut inviter les associations comme les syndicats, les confessions religieuses, donc la société civile. Il mélange tout le monde là-dedans. Ne faites pas comme a fait M. Okemba. Il est venu, il a choisi sa diaspora. Il a choisi les Obatans. Même les indignés 400, je crois 40, c'est une association qui a pignon sur rue, qui a pour vocation de montrer les maisons des dignitaires politiques congolais en France. C'est ce qu'ils font. Donc ici, il y a des acteurs avec qui vous pouvez discuter. Vous savez, il y a des hommes politiques qui sont morts en exil, enterrés en exil, avant même de rendre l'âme, qui ont dit, vous me ramènerez au pays quand Sassou accepterait le dialogue. S'il y a un dialogue, et après, ramenez-moi au pays. Donc, les analyses sont là. Les gens du pays disent toujours, tant que Sassou refusera une conférence nationale souveraine ou un dialogue national sans exclure avec tout le monde, sans distinction aucune. Quand je parle de tout le monde, je parle des associations, des partis politiques, donc la société civile, les partis politiques, pour s'asseoir, faire des analyses, trouver un consensus qui va permettre au pays de sortir de la crise. Les interlocuteurs sont là. Mais Okemba est venu, il a choisi. Il a choisi ses interlocuteurs. Mais ces interlocuteurs ne sont pas politiques. Parce que si vous voulez quelque chose, si vous voulez des propositions de la diaspora, il devait passer par ces associations, par ces hommes politiques exilés à l'étranger. Il devait au moins convoquer, bon, pays par pays. La diaspora ne se trouve pas seulement en France. La diaspora est partout. Donc il pouvait s'organiser pour inviter les délégués des Congolais de la diaspora, disons, de chaque à peu près continent. Voilà. Ça, c'était faisable. Mais vous venez vous injurier la diaspora. Mais eux, la diaspora donne l'impression des gens qui n'ont pas de cercle, qui vivent au Congo. Mais allez sur WhatsApp, allez sur Facebook, allez sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir, même au pays, il y a des gens qui injurient. Mais c'est normal, ces gens-là ne sont pas politiques. Ces gens-là ne réfléchissent pas sur le plan culturel. Ces gens-là ne réfléchissent pas sur le plan religieux. Ils n'ont pas une réflexion concise. C'est quelqu'un, chaque Congolais aussi a le droit de donner son opinion. Mais ce que vous retrouvez sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, ben c'est des Congolais lambda. Mais si vous voulez parler du pays, il y a des gens qui réfléchissent tous les jours. Il y a des gens qui réfléchissent chaque mois. Il y a des gens qui font des propositions. Mais le gouvernement ne veut pas dialoguer avec ces gens-là. Il veut dialoguer avec des Obatans. Mais à qui la faute? Vous venez injurier la diaspora. Un peu de respect quand même. Dans la diaspora, vous avez des docteurs. Vous avez des ingénieurs. Vous avez tout le monde.
Vous avez des bougeurs, vous avez des sapeurs, vous avez tout le monde dans la diaspora. Mais c'est au gouvernement de choisir ses interlocuteurs avec qui il faut dialoguer. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas mélanger tout le monde dans le même sac. Le peuple congolais, mais c'est une nébuleuse. Le peuple congolais, c'est une nébuleuse. Il y a tout le monde là-dedans. Il y en a qui font de la politique, il y en a qui font de l'économie, il y en a qui font de la musique. C'est tout le monde qui est là-dedans. Il y a des diplômés, il y a des non-diplômés, il y a des koulounas. Voilà. Est-ce que nous, dans la diaspora, on dit que le peuple congolais de l'intérieur donne l'impression comme étant des gens de Nkombo ou de Talangaï? Bah, écoutez, mon ami, un peu de retenue. Hein? Quand vous parlez, vous donnez l'air de quelqu'un de sérieux. Mais si vous n'arrivez pas d'abord à comprendre qu'est-ce que la diaspora, eh bien vous allez raconter n'importe quoi. Merci, au revoir, ciao.